Nous sommes, en effet, son ouvrage. Regardez, regardez, vous pouvez le voir par la foi, créé dans le Christ, créé dans la matrice du Christ. Nous ne venons pas des cieux comme ça, n'importe où, nous ne sommes pas nés d'un courant d'air. Nous sommes créés dans le Christ. Je voudrais que ce soir, ça puisse grandir dans notre esprit, dans notre âme et même dans notre corps. Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage, le trésor, le poème, il y a beaucoup de traductions, mais nous sommes dans le Christ, parce qu'il y a un but à cela, préparer pour pratiquer, pratiquer des œuvres spirituelles dans notre incarnation humaine, qui est encore, bien sûr, hein, jusqu'à ce que Jésus revienne, nos corps aujourd'hui sont des vases de terre, mais ils se préparent à croire qu'ils deviennent et qu'ils sont déjà dans les cieux des vases glorieux. Comprenez? Nous sommes donc cet ouvrage créé dans le Christ. Et c'est vraiment cela que je voudrais laisser ce soir sur nos cœurs. Nous sommes arrivés à la dernière étape de la rédemption. Nous avons atteint la nouvelle création de l'homme conforme au plan formé par Dieu en lui-même dès avant la fondation du monde. Donc on arrive à dire un summum de complétude, de plénitude. Nous sommes la génération qui vivons cela. Beaucoup l'ont espéré, prié, ne l'ont pas vu, mais nous pouvons le voir par la foi. Nous sommes cette génération qui voit par la foi l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Nous pouvons les voir par la foi. Alors, continuons sur ce verset. Il nous a choisis en lui. Vous réalisez en lui. Création dans la matrice du Christ, en lui. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Vous existez depuis quand? Dans la pensée de Dieu, avant la fondation du monde, avant que tout existe. On était déjà là, c'est extraordinaire d'y penser. Et sans reproche devant lui. Regardez, sans reproche. Avant la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Non seulement il l'a fait en Christ, et nous, notre mandat, notre travail, c'est de le croire pour le devenir. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas rentrer dans la réalité de l'invisible qui devient visible pour toi. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Pour entrer, pour croire dans les affaires divines, il faut se repentir. Donc ça veut dire que là, nous devons laisser le Saint-Esprit nous convaincre que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Il savait que nous serions saints et sans reproche en Christ, devant lui, dans l'amour. Nous y sommes aujourd'hui. Et regardez la suite du verset. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils et des filles adoptifs, adoptés par Jésus-Christ. On est adoptés par le ressuscité, selon le bon plaisir de sa volonté. Il y a quelque chose dans ce verset d'Éphésiens d'extraordinaire. Donc nous vivons bien sûr partiellement la bénédiction spirituelle dont il est question dans les cieux, en attendant avec impatience. Qu'est-ce que vous attendez? Moi j'attends, hein, son plein accomplissement. Mais comment attendre un accomplissement si on ne l'a même pas vu? Au moins, voyons-le ce soir. Voyons ce que Dieu a prévu. Voyons ce qu'il attend. Voyons que les promesses, elles sont là pour nous. Voyons-le et que nous puissions nous dire, eh bien oui, nous le sommes partiellement, mais nous l'attendons dans l'accomplissement total, parce que lorsque Jésus revient, nous le serons. Nous sommes prêts. Et lorsque nous aurons définitivement secoué toute notre poussière, ce que nous faisons bien souvent, et que nous aurons dévêtu ce corps ancien, que nous apprenons à dévêtir de jour en jour. Crucifier la chair, c'est tous les jours, hein. Dans l'attente de la résurrection qui transfigurera notre homme nouveau dans la splendeur de la lumière du Christ. Frères et sœurs, nous sommes en chemin de transfiguration. Ouais, c'est ce qu'il se passe. Et Pierre l'a vu, ils étaient quelques-uns à le voir sur le mont de la transfiguration. Parce que c'est juste derrière le voile, mais c'est très très près de nous aujourd'hui. Donc l'accès de la nouvelle création
de l'homme aux cieux de façon permanente, éternelle, avec le Christ, et en lui, selon les desseins éternels de Dieu, elle est révélée dans l'Écriture. C'est l'accès de la nouvelle création. C'est notre accès aux cieux. C'est notre accès en permanence. Nous sommes un esprit qui peut aller en permanence dans les cieux, revenir, redescendre, revenir, redescendre. C'est un accès ouvert. C'est un accès où il n'y a plus besoin de juste de croire que nous pouvons le faire comme Christ l'a fait, parce que nous sommes dans cette capacité, par la grâce de Dieu, d'aller dans les cieux, de monter, de redescendre. Et regardez, on va le lire. Il nous a ressuscités ensemble. Évidemment, ensemble, hein, ce n'est pas quelque chose qui est individuel ou pour quelqu'un qui serait tout seul. Non, nous sommes comme avec en Christ, hein, parce que ces petits mots, il faut faire très attention. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Je vous laisse juste voir par l'esprit ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Non, vous ne tenez pas la main à Jésus. Non, vous n'êtes pas assis sur ses genoux. Non, vous êtes qui il est. Donc, ce ensemble, c'est ce fameux érad qui n'existe pas en français. Bien dommage. C'est une union, une fusion. Nous restons nous, mais nous sommes lui, il est nous. C'est un mystère. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quelle bonté pouvons-nous montrer à ce monde? Cette nouvelle création que nous sommes par un mystère de la foi que nous croyons, que nous devenons le Christ, qui nous transforme en qui il est au travers de notre obéissance. Et évidemment qu'on a notre part à faire, hein. Ce n'est pas des petites prières magiques, c'est nous lisons la Bible, nous laissons la Bible nous transformer, nous devenons ce que la Bible dit, nous laissons la Bible nous modeler, nous transformer, voilà, nous faire avancer de gloire en gloire, de révélation en révélation. Tout cela, ça se fait naturellement. Je vais vous lire 1 Jean 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Comment on peut douter de ça puisque c'est écrit? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous voyez les enfants de Dieu que nous sommes en Christ. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous savons par la foi, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Nous le savons par la foi. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons. Nous allons voir le Dieu homme. Et nous allons voir que nous sommes comme lui. Comme lui, nous sommes. Et nous y allons. Quiconque a cette espérance en lui, écoutez bien, se purifie. Comme lui-même est pur. Celui qui croit dans la parole, il se purifie. Celui qui croit dans ce que Dieu dit, il se sanctifie. Celui qui croit, il avance, il devient. Donc la création de l'homme, elle a été de toute éternité avant la fondation du monde. Quoi donc? La grande préoccupation de Dieu. La grande préoccupation. Dieu, il est préoccupé. Regardez, j'ai été chercher ce petit texte d'Irénée. J'aime beaucoup Saint Irénée. Je serais content de le rencontrer dans les cieux, Saint Irénée. Voilà ce qu'il écrit. Parce que cette nouvelle, laissez-moi le visuel, parce que ce que nous dit Irénée, c'est extraordinaire. Vous savez, ces pères de l'Église, ils étaient dans de telles révélations. Nous avons besoin d'y revenir. Alors, cette création de l'homme, elle continue à être comme elle a été sous passé composé, frères et sœurs. Elle a été de toute éternité avant la fondation du monde, la grande préoccupation de Dieu. Et elle continue à l'être, et elle le sera encore. Contemplons combien Jésus s'est abaissé, combien il s'est sacrifié pour l'homme. Sacrifié, vous vous souvenez, sacrifice? Non, c'est pas du misérabilisme, hein, ce sacrifice. Non, non. Il s'est sacrifié, ça veut dire, il a donné son sang pour recréer une nouvelle création et il savait avec le Père ce qui allait arriver. Revenons à ce visuel de Saint-Irénée. Combien il s'est sacrifié pour créer l'homme de façon à ce qu'il devienne finalement, une créature céleste, bénie de toute bénédiction spirituelle dans les cieux. Et c'est pour ça qu'il peut écrire ça, Saint Irénée. Il dit, gloire de Dieu, l'homme vivant. Gloire de Dieu, folie de Dieu. Gloire de Dieu, l'homme vivant. Gloire de Dieu, la vie des hommes. Pourquoi? Parce que Irénée, il le voit.
Il voit, il contemple le grand art de Dieu avec lequel se sont succédées toutes les étapes du début de la création à travers les millénaires si nombreux. Moi, j'ai un peu comme un drone, là, ces jours, un peu comme si j'étais devenu un drone et je faisais le voyage depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et jusque dans les cieux et où Dieu dit, c'est ma préoccupation que mon peuple voit ce que j'ai accompli dans le Christ pour eux et qu'ils puissent le devenir parce qu'ils le sont déjà s'ils le croient et s'ils peuvent obéir à ce que je leur dis, ils le sont déjà. Waouh! Donc, c'est cela, ce sur quoi je voulais rester ce soir. Euh, Contempler Christ et donc qui nous sommes. Et comment chaque étape dans ce plan incroyable de Dieu préparait la suivante avec toute la sagesse, avec la science, avec la, l'extraordinaire euh, imagination de Dieu, parce que c'est quand même un Dieu extraordinairement créatif et imaginatif, pour que la création humaine, elle parvienne finalement à atteindre le but que Dieu avait toujours prévu avant la fondation du monde. Mais non, ils ne vont pas être des êtres de la poussière ni de chair, mais non, ils ne vont pas passer leur vie et l'éternité à être enfermés dans une pièce, enfermés, vous êtes la souris, le diable et le chat, et il va vous bouffer. Vous voyez que c'est ça l'avenir. À écouter certains chrétiens, on se demande. Non, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le cœur du Père où il savait qu'en Christ, il créait une nouvelle création éternelle, comme Christ, qui allait vivre d'un amour ardent, dans le service. Cet amour que nous ne connaissons pas encore, mais que nous apprenons à connaître tout doucement, en pardonnant les uns les autres, en apprenant à ne pas nous laisser être offensés, en laissant cette substance de Christ absorber en nous tout ce qu'il faut que nous absorbions, jusqu'à le devenir comme lui il est. Et vivre avec Dieu dans ce que Dieu nous montre être en Christ un état de sainteté, un état d'amour, digne d'une créature spirituelle, présent devant lui pour faire quoi? Parce que nous sommes créés pour le louer, pour l'adorer, pour chanter sa gloire dans les siècles des siècles. Et que cela, la chair ne comprend rien et ne comprendra jamais rien sur ce sujet. Elle ne fera que chanter des chants et des chansons, alors que l'esprit, lui, il juge de tout, il vit de la substance de la gloire de Dieu et il se plaît à contempler cette gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et qui vit aussi en nous. Donc je prie ce soir, chers amis, que ce voyage vous emmène beaucoup plus loin que là où vous êtes et qu'il vous attire sur des chemins, que vous puissiez cheminer sur ce chemin glorieux qui s'appelle Jésus pour que vous puissiez voir que votre baptême, euh, votre chemin de baptême, que ce soit dans l'eau ou de l'Esprit Saint, ce baptême que Jésus, du reste, il a vraiment ardemment désiré le voir arriver, eh bien, c'est que nous vivions de l'Esprit, que nous marchions avec le Saint-Esprit, que nous croyions que nous sommes un esprit et que nous sommes créés pour cela. Et que c'est au travers de ces révélations de notre union avec Christ, mais aussi les uns avec les autres, que nous grandissons, que nous avançons ensemble, nous allons être cette harmonie pour Dieu, cet orchestre incroyable dans l'éternité où chacun aura sa part, son chant, sa vibration, sa, son accomplissement dans les êtres que nous sommes. Et je crois que nous monterons, nous descendrons d'une manière encore plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y aura plus, il y aura plus de larmes, il y aura plus de douleur, il n'y aura plus de séparation, il y aura l'union, toujours. Allez, rêvons un tout petit peu et remercions le Seigneur qu'il nous y emmène. Au moins, de temps en temps, nous avons des petits moments, reconnaissons-le, où nous le vivons un peu et où le Père dit, tu peux avoir un peu plus. Seigneur, je prie ce soir que nous ayons plus, que nous voulions plus, que nous désirions plus de cette union avec toi, cette union commune des esprits, cette communion aussi avec les autres,
les frères et sœurs, quels qu'ils soient, de la famille, des croyants, et que nous puissions être heureux sur cette terre, de ton plan, de tu, ce pourquoi tu t'es préoccupé pendant tellement de siècles, et que tu vois arriver, que nous puissions regarder les cieux et comprendre. C'est pas sur cette terre que nous pouvons le trouver, mais c'est dans les cieux, dans le cœur du Père qui est en nous. Et je te remercie, Seigneur, que nous puissions continuer ce voyage avec le Saint-Esprit, que nous n'ayons jamais, jamais perte de relation avec lui, que nous puissions savoir qu'il est tout le temps avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et que lui aussi, il a voulu faire ce voyage en nous, en s'incarnant dans notre vie. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, les trois sont là autour de nous pour nous aider, mais le Saint-Esprit, il vit vraiment chez nous. Lui, c'est un Dieu de proximité. Alors, je prie qu'il soit pour vous votre proximité de vie et que vous n'oubliez jamais qu'il est tout le temps là. Et que lui, il va vous amener sur des chemins de mystère qui vont vous être révélés parce que c'est l'heure que nous puissions voir les mystères que Dieu veut nous révéler. Il y en a qui ne nous seront pas révélés, mais il y en a qui nous seront révélés, que nous puissions les voir, y entrer et grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vais faire quelques petites annonces. Alors, le prochain cours sera évidemment dans 15 jours, c'est-à-dire le 2 mai, puisque oui, ça fait 3 semaines exactement, puisque nous avons les vacances scolaires qui sont là, donc je ne fais pas de cours pendant les vacances. Donc, nous nous retrouverons le 2 mai et je vous mettrai sur le WhatsApp si je rentre dans un cours ou si je fais un Zoom. Je ne suis pas encore capable de vous le dire, mais je vous le dirai, vous le saurez. De toute façon, nous nous rencontrons toujours à 19h au mois de mai. Possible que nous fassions un Zoom, je vous promets que je vous le ferai savoir. Ensuite, je suis à Paris le 20 avril. Donc voilà, ceux qui êtes sur la région parisienne, rejoignez-moi. C'est une journée pour les femmes et nous allons passer du temps ensemble dans la présence du Saint-Esprit et avoir une journée de rencontre avec Dieu. Je crois que c'est surtout ça l'important. Guérison, délivrance, bien sûr, il y en a toujours. Je vous attends autour de la table pour le CEDER de la Pâque. Nous aurons tous en ligne, hein, le lundi 22 avril, un temps ensemble autour de la table de la communion, c'est-à-dire la table du CEDER, où nous allons partager divers points de vue et parler de cette fameuse table que le Seigneur a dressée face à nos ennemis. C'est intéressant d'y penser. Ensuite, nous avons une petite maison de Jean le 4-5 mai à l'abri pour ceux qui voulaient nous rejoindre. Il y a maintenant des informations sur le site et vous allez pouvoir y lire ce que nous allons y vivre. Donc, toutes les informations, vous les avez, vous pouvez aller les voir. La chose sur laquelle j'aimerais aller surtout, c'est que j'ai une journée samedi et je sais exactement là où je vais. Je vais vraiment aider toutes celles et ceux qui ont besoin à être libres du rejet et à discerner les points de sorcellerie dans nos vies et à en être libérés et guéris. Et ça sera vraiment une journée sur le rejet et sur la sorcellerie. Donc, je vous attends soit en présentiel, ce qui est là pour vous, vous pouvez vivre du ministère, c'est l'avantage, soit vous êtes en ligne, un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez suivre l'enseignement et c'est possible aussi. Je vous laisse cette liberté aussi, bien sûr. Voilà. Donc, c'est surtout ça mon rendez-vous. C'est ce samedi. Nous démarrons pour la journée autour de 10 heures et nous finissons autour de 17 heures pour les enseignements. Je crois que ça sera fini. Ensuite, c'est que du ministère de prière. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je souhaite que vous puissiez voir et emmener avec vous ce désir du Père, cette préoccupation de faire de vous des petits Christ sur la terre. Soyez bénis. Au revoir.